1,400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away from explosive Les génocides juifs et tziganes. Alors tout d'abord, il faut rappeler que les génocides juifs et tziganes se déroulent lors de la Seconde Guerre mondiale, mais vous avez déjà étudié un génocide, c'était le génocide des Arméniens lors de la Première Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un phénomène récent, mais c'est un phénomène très important sur lequel il faut absolument insister, parce que ça permet là encore de montrer que la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Donc un génocide, rappelons juste la définition, c'est donc l'extermination d'un peuple, ici juif ou tzigane, donc une extermination voulue et organisée, mise en place par un plan de manière industrielle. Donc on le verra ici à travers la solution finale, les chambres à gaz, etc. Pour résumer, nous pouvons voir que les génocides juifs et tziganes, donc là encore rappelez-vous de la définition de génocide, sont donc liés à 3 choses. Donc tout d'abord, c'est une extermination liée à l'idéologie nazie. Ensuite, que son extermination est organisée de manière progressive, donc ghetto, Einsatzgruppen, puis solution finale avec camp d'extermination. Et enfin, ne pas oublier les victimes. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Keila Lyon dans votre magazine éducatif Ça se passe à l'école. Je vous ai reçu avec un cours en classe de 3e sur les génocides juifs et tziganes. Parce qu'aujourd'hui, 27 janvier, est célébrée la journée internationale de la commémoration des victimes de l'Holocauste. Une journée initiée par les Nations Unies. Donc nous allons en parler tout à l'heure dans notre tour des écoles avec Else Norman Kant-Phineas. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, l'ambiance est électrique ici au Centre d'information des Nations Unies. Vous l'entendez sans doute derrière moi, l'ambiance est électrique, chers téléspectateurs. Chaque 27 janvier, nous célébrons la journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste. Et cette année-ci, la célébration prend une tournure plutôt particulière parce que nous allons y ajouter une autre célébration. C'est celle de la journée internationale de réflexion sur les génocides des Tutsis au Rwanda. Je pense que je l'ai bien dit. Et nous sommes là, bien sûr, au Centre d'information des Nations Unies, chez Monsieur Prosper Mindungoma, que je vous prie d'applaudir très, très, très fort. On va se lever pour l'accueillir. Monsieur Mindungoma, salut. Bonjour. Comment ça va? Merci. Voilà, ton micro est là. Voilà. Nous allons nous asseoir. On va s'asseoir parce que nous sommes avec Monsieur Prosper Mindungoma. Merci encore une fois de nous recevoir dans ce très beau cadre du Centre d'information des Nations Unies. C'est chez nous. Parler du génocide, des génocides. On va parler des génocides. Alors, dis-moi un tout petit peu, Prosper, pour quelles raisons les Nations Unies attachent du prix à la commémoration de ces jours? Le monde compte à ce jour 3 génocides. Celui des Arméniens, celui des Juifs et celui des Tutsis au Rwanda. Et tenant compte de tout cela, les Nations Unies qui ont été créées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ont décidé, quand je parle des Nations Unies, je parle des États membres parce que les Nations Unies, c'est une association des États. Oui. Donc l'Assemblée Générale qui rassemble tous les États membres des Nations Unies, l'Assemblée Générale, disais-je, a adopté en 2005 une résolution pour que chaque année, chaque 27 janvier, commémorer une journée en mémoire des victimes de l'Holocauste.
Parce que les mêmes causes étant à l'origine des mêmes effets, il faut prévenir. Prévenir par l'éducation, prévenir par l'information et la sensibilisation. Et surtout des jeunes, parce que dans la jeunesse, on peut espérer semer du bon grain, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence, la tolérance, l'amour, la solidarité. Parce que ce qui a conduit à l'Holocauste ou ce qui conduit au génocide, c'est principalement la haine ou le refus de la différence. Très bien, ce qui constitue aussi le thème de notre concours d'éloquence. Je suis juste tenté de poser une deuxième question. S'il y a eu l'Holocauste, il y a eu les génocides des Arméniens et aujourd'hui nous parlons du génocide des Tutsis au Rwanda. Apparemment il y a récidive là, on dirait que l'humanité n'apprend pas. C'est à cause de cela, hein, c'est pour cela que il faut toujours informer, toujours sensibiliser, toujours éduquer pour qu'il en reste quelque chose. Pour qu'il en reste quelque chose. Sinon, l'individu, l'homme, l'être humain, il est prêt à oublier. Il est prêt à oublier, à reprendre les mêmes choses. Parce qu'il oublie vite que les êtres humains sont différents. Non, les humains sont les mêmes. Hein. Les humains sont les mêmes. Qu'on soit dans l'hémisphère nord, sud, les humains sont les mêmes. Ils sont prêts à oublier. Et c'est pourquoi cette journée n'est pas seulement célébrée au Congo ou en Afrique, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Ah oui, on applaudit encore très fort pour Monsieur Prosper Mindungoma sur ce plateau. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je suis... Ah, vous sentez, l'ambiance est électrique, hein? Ça fait du bien. Bonjour, Madame Leslie Edouard. Bonjour. Une première question juste comme ça. Comment une fille peut s'appeler Edouard? Une fille qui porte le nom de son père, ça se fait. Ça se fait. Alors, ton domaine de prédilection, ce sont les lettres? Oui, les lettres, oui. Et depuis tous les jours, vous vous y retrouvez, franchement, vous y êtes comme un poisson dans l'eau. Beaucoup de lectures au quotidien, beaucoup de recherches, donc je dirais oui. Et voilà que vous débarquez un jour, quelqu'un vous appelle au téléphone, Leslie, vous allez être coach d'art oratoire et vous allez former un groupe de jeunes. Quel est le tout premier défi auquel vous avez été confronté? Le tout premier défi auquel j'ai été confrontée, c'était de faire comprendre aux jeunes le thème. Parce que ce sont des événements historiques que l'on n'étudie pas toujours à l'école. Le thème, c'est tirant des leçons de l'Holocauste et du génocide rwandais. La stigmatisation commence par le refus de la différence qui existe entre les êtres humains. Voilà, juste une précision, pas le génocide rwandais, parce qu'on a eu une précision ce matin de l'ambassadeur du Rwanda lui-même. Il a dit on ne dit pas le génocide rwandais, on dit le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Autant pour moi. Merci beaucoup. Quand on analyse un peu le thème, on voit qu'il y a deux parties. Les deux parties sont affirmatives. La première partie, elle évoque il faut tirer les leçons. Et la deuxième partie, elle place tout acte de stigmatisation au cœur du refus de la différence entre les êtres humains. Quel message le choix de ces thèmes transmet-il? Le message, il est bien simple. Je pense qu'il est en deux volets. D'abord, il faut que nous tirons des leçons. Il faut que nous comprenions qu'il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de douleurs dans le passé. Et ce qui va signifier faire un petit voyage dans ce passé-là, dans ce passé-là, oui. Les origines. Exactement, okay. Pour ne plus refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Ça, c'est le premier volet. Et pour ne plus justement qu'on refasse les mêmes erreurs, permettez-moi de me répéter, il faut qu'on accepte la différence qui existe entre les humains, qu'on évite de stigmatiser, de catégoriser, l'un entraînant l'autre. Si on comprend un principe, on comprendra le deuxième. Prosper, quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire notre très chère amie Leslie? Chers téléspectateurs, je signale que Leslie, c'est elle la coach. Hein. Elle sera au centre de la décision en tant que juge. Hein. Et les jeunes ont déjà peur d'elle parce qu'ils disent que non, voilà, elle est trop rigoureuse. Hein. Ouais, c'est très bien déjà, c'est ce que nous voulons alors, Prosper. Un petit mot. Puisque nous n'avons pas la même couleur de peau, ça peut être un sujet à discrimination. Parce que nous ne parlons pas la même langue, ça peut être un sujet de discrimination. C'est parce que c'est subjectif qu'il faut faire attention. Et donc, c'est là où il faut marteler, éduquer
éduquer, éduquer, informer, informer, sensibiliser, sensibiliser, pour que je vienne de gauche ou de droite, que je parle telle langue ou telle autre langue, ça n'a pas vraiment ça ne pose pas un problème, ça ne m'empêche pas d'être ami à mon frère qui est à ma droite, ami à ma soeur qui est à gauche. Non, nous sommes tous des humains. Voyez-vous, la race est une, voilà. La race humaine. C'est le même sang rouge qui coule dans toutes voilà. les chers téléspectateurs, cette activité n'aurait pas été un succès, cette émission n'aurait pas été un succès si la plus ancienne des organisations estudiantines ne s'était pas impliquée. Prosper, est-ce que tu as été membre de l'ULECO à ton temps? Non, lui n'était pas syndicaliste. D'accord. L'Union libre des élèves et étudiants du Congo, c'est l'association estudiantine avec laquelle nous avons choisi de travailler cette année-ci. Je rappelle que l'année dernière, c'était le rassemblement des chefs d'éclat des élèves et étudiants du Congo. Et cette année, nous avons changé. Nous avons touché la plus ancienne des associations, représentée ici par le secrétaire national à l'enseignement secondaire, Monsieur Jancy Elinga, que je vous prie d'applaudir très 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 fort. Salut Jancy. Comment vas-tu? Non, je vais bien, monsieur le journaliste. Tu es au lycée? Non, je suis en master 1 à la faculté de droit. Mais comment se fait-il qu'un étudiant en master 1 s'occupe des écoles secondaires? Est-ce que dans l'ULECO, il n'y a pas de compétences au niveau secondaire qui peuvent s'occuper d'eux-mêmes? Oui, bien sûr qu'il y a les compétences, mais vous saviez, l'ULECO a ses statuts et règlements intérieurs. Dans ce contexte, je dirais que nous avions un article qui dit que celui qui peut gérer l'enseignement secondaire des élèves, c'est doit être une personne qui est déjà à un niveau du master ou de la licence. Moi, par contre, je suis le secrétaire national chargé de l'enseignement secondaire et au niveau du lycée, cette organisation est gérée par le coordinateur départemental chargé de l'enseignement secondaire. Qui est lui quelqu'un du lycée? Bien, il est aussi à l'université. Il est au lycée. Quand vous avez été contacté pour être la principale organisation au centre de l'organisation de ce concours d'éloquence, vous avez tout de suite dit oui. Dites-nous un tout petit peu, quel est l'objectif? Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce partenariat et vous espérez atteindre quoi à la fin de cette activité? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il me semble que quand l'ULECO a reçu l'appel de cette activité, nos émotions étaient déjà, parce que vous saviez, on dit souvent que la grandeur d'un édifice ne dépend pas seulement de la hauteur de ses murailles, mais à l'auteur de ceux qui l'animent. Donc, il me semble que compte tenu de cette activité, votre fondation, en tout cas, a été la bienvenue à notre gare. Parce que c'est des activités qui se font rares dans notre vie, dans notre pays. Donc avec une telle activité, j'espère que c'est vraiment la bienvenue pour les élèves étudiants du Congo, sous prétexte ULECO. Voilà, la compétition, chers téléspectateurs, c'est un concours d'éloquence. Combien de lycées sont représentés? Nous avions 8 lycées qui se sont présentés à ce concours. 8 lycées qui sont présents à ce concours, ce qui suppose à peu près 80 000 téléspectateurs directs qui vont suivre ce programme. Et 8 lycées, 12 candidats, 12 ou 24 candidats? Nous avons 24 candidats. 24 candidats, chers téléspectateurs, des garçons comme des filles. Des garçons comme des filles, tout à fait. Le respect du genre et des rigueurs à l'ULECO, 12 filles contre 12 garçons. J'aimerais bien qu'on remette le micro à Leslie. On va lui poser un tout petit peu une question, madame la juge principale, coach. La compétition va opposer les garçons contre les filles au premier tour. Pourquoi n'avoir pas fait filles entre filles, garçons entre garçons? Vous savez, depuis des années, il y a un mot que moi je n'aime pas, c'est le mot féminité. Quand on cite le mot féminité, on énumère beaucoup de principes que personne ne respecte. Personne. Donc, si on a voulu mettre les filles contre les garçons, c'est pour prôner l'égalité des chances des deux genres, parce que c'est une évidence. Il y a un cerveau dans chaque tête. Donc, on a tous les mêmes chances. Nous allons dans les mêmes écoles. Les cerveaux. Exactement. Ok, pas les hormones. Non, 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 pas les hormones, les cerveaux. Prosper Mindungoma, l'un des objectifs du Centre d'information des Nations Unies, c'est promouvoir
les 17 objectifs de développement durable. L'objectif numéro 5 évoque l'égalité entre les sexes. Bon, j'aime pas trop dire entre les sexes, je préfère dire entre l'égalité des genres. Est-ce que tu penses que le fait de mettre en compétition garçons contre filles, c'est de dire que garçons contre filles, c'est pareil? Oui, en fait, le genre ne renvoie pas directement à la femme. C'est l'erreur que nous commettons souvent. Quand on parle du genre, on voit la femme. Non, le genre, c'est l'homme, la femme, le mâle, la femelle. Voyez-vous? Et donc, pris comme tel, c'est encouragé parce que les femmes, les hommes, les garçons, les filles, tous se sentent pris en considération au même pied d'égalité. On essaie à notre manière de tirer les leçons des causes à l'origine de l'Holocauste et du génocide des Tutsis au Rwanda. Prosper, s'il te plaît, nous allons tout à l'heure découvrir qui sont les candidats qui vont être mis en compétition. Mais avant, en tant que Centre d'information des Nations Unies, peut-être qu'il y a un message particulier que tu aimerais bien adresser à ces candidats. Je signale que la finale de cette compétition, ce sera le 7 avril dans votre magazine éducatif, ça se passe à l'école. S'il te plaît, Prosper, à toi la parole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que les Juifs ont vécu en rapport avec la politique du nazi qui visait à les détruire, à les éliminer complètement, a fait penser à un holocauste, c'est-à-dire à un sacrifice. Il fallait quelque chose qu'on sacrifie. On appelle cela aussi Shoah. C'est en fait le génocide du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les causes, vous les savez certainement, parce que à l'école, peut-être au niveau de la terminale, on en parle. Mais il s'agit principalement de la haine de l'autre, la haine de l'étranger, la haine de celui ou de celle qui ne me ressemble pas, qui n'a pas la même culture que moi, qui ne fait pas les choses comme moi. Donc la xénophobie, la haine de l'autre, de l'humain, de l'étranger. Et aussi parfois, tout cela est nourri par des rumeurs. Hein. On peut venir vous dire quelque chose sur quelqu'un, sur une communauté, sans vérifier, vous y croyez et vous vous mettez en action. Et en fait, c'est tout cela qui a alimenté la politique nazie à l'endroit des Juifs pour les conduire à mettre en place les camps de concentration, les chambres à gaz, les camps de travaux forcés. Toutes ces choses-là participaient d'une politique décidée à dessein pour éliminer une communauté. Voilà le génocide. Mais l'histoire nous montre que ça ne s'est pas arrêté seulement à la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est poursuivi récemment, en 1994, au Rwanda, où l'on parle du génocide des Tutsis. C'est pourquoi il faut qu'on revienne à soi-même et qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous oppose tant? Qu'est-ce qui fait que l'homme devienne un loup pour l'homme? Pourquoi? Alors que nous sommes tous des humains, nous sommes tous de la race humaine. Peut-être que c'est un manque d'éducation, peut-être que c'est un manque d'information, peut-être que c'est un manque de sensibilisation. C'est pourquoi il y a lieu que nos esprits s'ouvrent à l'autre. Que nos esprits comprennent que dans l'univers, dans le monde, il n'y a pas qu'une seule communauté, il n'y a pas qu'un seul peuple, il n'y a pas qu'une seule culture. Les cultures sont nombreuses, les peuples sont nombreux, les communautés sont nombreuses, les nations nombreuses, donc il y a lieu de composer. Si l'on comprend cela, certainement que ça va réduire l'intensité
de tous ces phénomènes que nous vivons dans le monde. Et à un degré moindre, on peut retrouver ça dans nos communautés nationales, dans les États, dans nos pays. À un degré moindre, on peut retrouver ça, des communautés qui se haïssent, parfois pour des raisons qui n'en sont pas, qui n'existent pas. Voyez-vous? Mais si vous comprenez cela, en tant que jeune, ça peut vous permettre, vous, d'orienter ou d'aider quelqu'un à côté de vous pour lui dire non, tout ce que vous voulez faire, ce n'est que des bêtises, hein, vous rentrez dans une erreur, laissez tomber ça. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous d'ores et déjà, pour que quand vous aurez à défendre votre thèse, vous teniez compte de ces causes et les conséquences. Vous savez que c'est la destruction, c'est la haine et il n'y a pas de progrès. Vous ne pouvez pas progresser si vous ne tenez pas compte de ma présence. Parce que je peux vous apporter ce que vous n'avez pas. Et vous pouvez m'apporter ce que je n'ai pas. Ces phénomènes-là que nous constatons dans l'histoire sont aujourd'hui présents au quotidien dans ce que nous pratiquons. Regardez les réseaux sociaux. Regardez Internet, Facebook et que sais-je encore. Tous les messages qui circulent sur l'antisémitisme, sur la haine de l'autre, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si vous êtes avisé, vous comprendrez que là, il y a un piège, là, il y a un danger. Et en tant que jeune, vous pratiquez ces réseaux sociaux. Vous les fréquentez. Et attention donc à ne pas alimenter ce jeu de la xénophobie, ce jeu de la haine de l'autre, ce jeu de la discrimination, de la stigmatisation à travers ces instruments que la science met à notre disposition. Voilà. Je vais demander à tout le monde de prendre exemple sur la présentation de M. Minimbo. C'est tout, elle était parfaite. Donc si vous connaissez les codes de l'éloquence, vous avez vu ce que j'ai vu. On a travaillé, vous savez de quoi je parle, donc à vous. Bravo Leslie. Nous allons procéder au tirage au sort. Nous allons savoir qui sont les candidats. Chaque 27 janvier, les Nations Unies célèbrent la commémoration des victimes de l'Holocauste. Donc c'est à cette occasion que ça se passe à l'école, organise ce concours. On en parle sur ce plateau avec Ken. Bonjour Ken. Bonjour Kay. Tu as sauté le centre d'information des Nations Unies pour atterrir sur mon plateau. Mais oui, bien sûr. Je dis c'est une journée exceptionnelle parce que le 27 janvier tombe un dimanche, le jour de l'émission. C'est tout à fait normal qu'on consacre une émission spéciale et d'habitude on est au centre d'information des Nations Unies. Comme tu l'as vu, on n'a pas tout montré. Hein. C'est juste mettre de l'eau à la bouche. Il y a encore autre chose qui arrive. D'accord, autre chose qui arrive. Je vais commencer par là. Ça sera quoi la suite? La suite arrive. Hein. Donc la semaine prochaine, on va montrer, parce qu'on a commencé avec les jeunes, ils ont eu un briefing. Vous allez parler de tirage au sort qu'on n'a pas vu. Oui, c'est pour la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine et on a constitué des équipes garçon-fille, un garçon qui va affronter une fille. On découvrira les équipes la semaine prochaine. Des jeunes extraordinaires qui ont la volonté, la haine de victoire. D'accord, garçon et fille. Au tirage au sort, si les deux élèves sortant d'une même école tombaient en confrontation, que se passerait-il? C'est deux cerveaux. Un cerveau dans le corps d'un garçon, un autre cerveau dans le corps d'une fille. Ils s'affrontent. Comme le dit Leslie, on ne met pas en compétition les hormones. Oui, parce que ce sont les hormones qui font la différence entre un homme et une femme. Très bien, Ken. Quelque chose à ajouter sur mon plateau ou tu t'envoles? Merci, Kay.
Ok, voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission du jour. Vous pouvez suivre DRTV à distance sur votre téléphone seulement. D'abord, comment avoir le lien? On va juste sur le site internet de Media Freelance, mediafreelancecongo.org, et on verra le lien pour télécharger l'application. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous allons terminer là. On continue sur internet et les réseaux sociaux. Surtout, vos messages sont les bienvenus au 04 002 61 61. Question à 5000 francs. Ken? Pour quelle raison on a choisi le 27 janvier comme la date de la célébration de la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste? Et ensuite, dites-nous à partir de quelle année on a commencé à célébrer cette journée. Question dans notre compétition Creuser des As. À répondre dans 10 minutes, le gagnant à 5000 francs. 04 002 61 61. Au revoir et à la prochaine édition. Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif.